Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un sens inversé. D'habitude, en fait, je suis dans l'autre sens et il y a ma bibliothèque qui est face à moi là. Mais cette fois, je me suis mise sur mon fauteuil qui est le même que mon canapé, mais qui est le fauteuil, du coup pas le canapé. Voilà, j'avais pas envie de déplacer le canapé comme je fais à chaque fois, etc. Et pourquoi pas dans le fauteuil. Alors, le fond est moins joli. On a un petit panier de laine ici. Ma petite étagère remplie de laine aussi là. Et des petits casiers, mais la télé c'est pas très beau. En vrai. Mais ma foi, on s'en fiche, non? L'important c'est ce que j'ai à raconter. Mes cheveux c'est pareil. Aujourd'hui je les trouve pas terribles, mais on s'en fiche aussi, c'est même pas une vidéo cheveux. On se retrouve aujourd'hui pour le journal créatif numéro 5. Premier trimestre de 2021, janvier, février et mars. J'ai terminé des choses, c'est ça que je vais vous montrer. Alors je vais pas vous montrer ce que j'ai en cours, je vais uniquement vous parler des choses que j'ai terminées. J'ai décidé de faire comme ça, je vous en ai déjà parlé. Car pour moi, je trouve ça plus facile de faire un journal créatif par trimestre plutôt que un par mois, comme c'est un peu l'habitude chez la plupart des podcasteurs tricot. Un par mois pour moi c'est beaucoup trop, je fais beaucoup trop peu de choses pour avoir du contenu intéressant au bout d'un mois et c'est pas du tout la ligne de ma chaîne de base et c'est des vidéos je sais qui auront très peu de vues. De base je m'en fiche un peu, sauf que qui dit peu de vues dit que ça plombe complètement les stats, et si ça plombe complètement les stats, mes autres vidéos ne seront encore moins vues. Donc voilà, après autant fermer la chaîne quoi si plus personne regarde les vidéos. Bref, qu'est-ce que je porte? Je porte mon Brezotti de chez We Are Knitters que j'ai fait en coton pima l'année dernière. Je l'aime beaucoup, enfin j'aime beaucoup le haut. Alors je l'avais modifié pour qu'il soit plus décolleté. Au final je le trouve trop décolleté, du coup je mets un débardeur en dessous, c'est super logique. J'aime beaucoup ouais, le haut, mais en fait j'aime pas du tout le bas. Parce que déjà je le trouve un petit peu court et je trouve ça pas terrible. J'ai pas envie de le rallonger, j'ai déjà fait de la chirurgie sur mon rose saumon qui était encore plus court, là vraiment importable. Du coup je l'ai rallongé, là il est pas si court que ça, mais si je lève les bras, clairement il remonte bien, on voit bien mon ventre. Je déteste ça, moi qui ai l'habitude de porter des trucs plutôt longs, qui arrivent genre à mi-fesse pour que ça cache bien les bourrelets, que ça descende assez bas devant. Quand on lève les bras on se retrouve pas que le truc au nombril, avoir toute la graisse abdominale, je trouve ça d'une laideur incroyable sur moi. Et du coup je le trouve peut-être un petit peu trop près du corps, je sais pas trop. C'est vrai qu'il est pas moulant, mais il est assez près du corps, ce qui fait que ça moule mes bourrelets et je déteste ça. Alors en plus c'est du coton un peu épais, du coup je trouve que le fait que ce soit un peu épais ça moule encore plus. Enfin c'est pas que ça moule, c'est que ça fait ressortir encore plus. Je ne suis pas du tout à l'aise avec ce genre de, voilà, de forme. En fait moi ce que j'aime c'est les formes empire qui sont près du corps jusque sous la poitrine et qui partent en s'évasant après, genre on camoufle tout ce qu'il y a en dessous parce qu'on veut pas le voir parce que c'est moche, voilà. Donc je ne le mets pas pour sortir, je ne le mets que chez moi. On adore tricoter des trucs que l'on ne met pas. Pareil pour les autres Brezotti que j'ai, le jaune. Alors le jaune je le mets carrément jamais parce qu'il a pas mal de défauts. Le rose, maintenant que je l'ai modifié, je vais pouvoir le mettre chez moi. Avant c'était même ultra désagréable, je m'asseyais, il était déjà remonté vu que j'ai un gros bourrelet abdominal. Je m'asseyais, il remontait déjà jusqu'au nombril quoi, c'était insupportable. Et là c'est pas le cas de celui-ci, il est un peu plus long, mais j'assume pas du tout de le porter dehors parce que je trouve que ça met beaucoup trop en avant mon bourrelet ventral et c'est très moche. Ce pourquoi vous verrez, j'ai essayé de faire un top qui soit plus large, je vous parlerai de ça tout à l'heure au moment voulu. Et c'est pas nécessairement une réussite non plus, j'en viens à me demander si les tops en tricot c'est de base une réussite pour moi, vu ma morphologie et mon embonpoint. Après j'aime en faire, j'aimerais en porter, j'aimerais assumer d'en porter. Pour l'instant, voilà, je suis plutôt sur des matières supra-légères et fluides du commerce qui rajoutent pas de l'épaisseur à l'épaisseur déjà présente quoi. Donc voilà, bref, on n'est pas là pour parler de mon Brezotti, on est là pour parler de ce que j'ai réalisé en janvier, février et mars 2021. J'ai mon petit carnet, toujours le même. Alors ne me demandez pas d'où il vient, je l'ai acheté il y a des années-lumière, sincèrement ça doit faire plus de 10 ans que je l'avais à la maison. Il est parfait pour marquer les projets. Alors il est vierge, hein. Moi j'ai complété
comme ça. Si ça vous intéresse, vous faites une capture d'écran. Et j'ai fait des petits trous pour y glisser la laine sur le côté. Donc je vais revenir par ordre chronologique des projets. Donc depuis début janvier. Alors là on est en janvier. Ah oui, alors ça démarre avec un châle. Ouais, il faut que je vous parle d'un châle que j'ai démarré en décembre et que finalement j'ai refait fin décembre, début janvier. C'est ce châle-là. Alors, ça c'est le châle Lost in Time. Mais à la base, j'étais partie sur le châle Georgia. Vous tapez sur Ravelry châle Georgia, vous allez le trouver. Je l'ai commencé une première fois, sauf que je ne comprenais rien du tout au motif, ça n'allait pas du tout. Je comprenais pas ce qu'il fallait faire. En plus, ça c'est un fil qui est un fil coton acrylique. C'est ça, coton acrylique de chez Volfamos, 50% acrylique, 50% coton, qui est composé de 4 brins, je crois, quelque chose comme ça. Peut-être plus que 4 brins, ou 3 brins ou 4 brins. Donc ça se dédouble vachement, et donc fallait piquer à chaque fois dans les truc en dessous, enfin c'était un cauchemar. J'ai tout défait et je suis repartie sur le Lost in Time, qui est un modèle que j'avais déjà fait une fois mais beaucoup trop petit. J'ai compris que moi, crochetant serré, quand je fais des châles, il faut que je prenne un crochet bien au-dessus de ce qui est indiqué sur la laine pour avoir un rendu assez fluide, sinon ça me fait tout de suite un truc qui cartonne. J'ai fait un super beau châle en coton l'année dernière, il y a 1 an je crois, et en fait j'ai pris le crochet indiqué sur la pelote et du coup ça me fait un châle super dense et pas du tout fluide. Donc j'ai compris qu'il fallait que je fasse avec un crochet plus gros. Donc c'est une pelote dégradée. J'aime beaucoup les pelotes dégradées mais je suis hyper déçue. Je pensais que c'était du 100% coton. C'est 50% coton, 50% acrylique. Bon, ma foi, c'est comme ça. J'aime beaucoup la couleur. Ce sera un cadeau, c'est pas pour moi. Il est assez grand, mais pour moi, si c'était pour moi, je le trouve trop petit. Pourtant, j'ai usé l'intégralité de la pelote qui fait 1000 mètres. Enfin, il me reste un petit peu de fil, mais pas de quoi faire encore des ronds, quoi. Donc 1000 mètres de fil, clairement au crochet, ça part beaucoup plus vite qu'au tricot. Mais il est pas mal. Alors, je l'ai fait... ah oui, je note tous les mois, plus ou moins, en combien de temps je fais mes projets. En fait, vous me demandez tellement souvent combien de temps tu m'as à faire ci, combien de temps tu m'as à faire ça, que j'ai fini par noter. En fait, je prends mon téléphone quand je me mets à faire une activité créative, enfin, que du tricot, du crochet, je note pas le reste. Et je note par exemple, châle Georgia, 14h25. Hop, et quand j'arrête, je marque l'heure qu'il est. Et du coup, je reporte tout dans mon bullet journal, puis dans mon cahier de projet. Et donc, je peux vous dire que, en gros, ce châle, alors c'est pas à la minute près, hein. Il y a des fois où j'oublie de noter la fin, il y a des fois où j'oublie de noter tout court, voilà. Ce châle, j'ai mis à peu près 21h30 à le faire. Ce qui est quand même beaucoup, je trouve. Après, moi, je suis quelqu'un qui crochette plutôt vite je trouve, mais qui tricote très lentement. Donc vous allez voir quand je vais vous montrer des projets et le nombre d'heures que j'ai mis pour les faire, il y en a qui vont se dire mais waouh, moi j'aurais mis 2 fois moins de temps. Effectivement. Donc voilà pour le châle Lost in Time, donc de Miro Crochet, qu'on peut retrouver, je ne sais plus s'il est payant ou gratuit sur Ravelry. Et voilà, c'est un cadeau que j'offrirai en fin d'année. Ensuite, j'ai fait une étole que vous ne verrez pas puisque je l'ai offerte, c'était un cadeau. Une étole au crochet. Alors à la base, c'était une très large étole de chez Drops qui s'appelle la Butterfly Migration Wrap, qui est gratuite du coup, comme tous les modèles Drops. Moi, j'ai décidé de réduire, en fait, ça fait une bordure, 2 fleurs, une bordure. Moi, j'ai réduit, j'ai fait une bordure, une fleur, une bordure. Au final, j'ai regretté un petit peu, je vais vous expliquer. Donc moi, je l'ai faite en... Mixed de chez Action, donc qui est du 100% acrylique, qui est 240 mètres pour 100 grammes. J'ai utilisé 2 pelotes, donc 480 mètres. Et c'est un fil qui est très très beau au niveau de la couleur, mais qui est absolument horrible à travailler. C'est un fil qui se casse beaucoup, c'est un fil mèche d'acrylique. L'acrylique de base, c'est déjà pas ma matière de prédilection. J'avais ces pelotes, fallait bien les utiliser. Et du coup elle est pas très large, je regrette un peu, je la trouve très molle. Alors elle a plu à son destinataire mais je la trouve extrêmement molle. Donc je pense qu'elle va mal vieillir. Je regrette de ne pas avoir fait la même chose mais en doublant le fil, en prenant 2 fils d'un coup. Alors déjà que c'était un peu un cauchemar, j'ai dû rebobiner toutes les pelotes en cake.
tellement c'était emmêlé, voilà. Donc c'était très simple à faire, vraiment très simple, rapide, mais la laine, clairement la laine de chez Action, moi c'est fini quoi, j'en ai encore un petit peu, mais j'en ai encore aussi de chez Ziman, mais je trouve que franchement entre l'acrylique de chez Ziman et l'acrylique de chez Action, il n'y a pas photo, l'acrylique de chez Ziman est bien plus qualitative. Ensuite, je me suis attaquée à une grosse pièce, vous le reconnaîtrez sans doute parce qu'on l'a pas mal vu passer. Quel est le devant, quel est le derrière mon ami? Je sais même plus. Bah, c'est voulu hein, qu'on puisse pas trop reconnaître le devant du derrière. Je me suis attaquée au Lost in Time, donc de By Night Création. Vous ne me voyez plus, mais moi je vois ce châle magnifique que j'adore, qui est donc fait en 2 couleurs et 2 matières. Donc moi je l'ai fait avec de la laine de By Night Création aux aiguilles 4. Donc j'ai utilisé de la Full Moon en coloris cachou cochenille, donc 400 mètres pour 100 grammes de 100% Blue Faced Leicester. Et un écheveau de Halo coloris aussi cachou cochenille, donc qui est 72% Kid Mohair et 28% soie. Donc j'ai utilisé 173 grammes de l'écheveau de Full Moon sur les 400. C'est bizarre ça, je n'ai pas utilisé que 173 grammes. Il doit rester 173 grammes, non? Il faudrait dire que j'aurais pas utilisé la moitié de l'écheveau. Non, je pense que j'ai mal noté, je pense qu'il reste 173 grammes. Ça c'est Perle qui fait ses griffes. Donc j'ai utilisé plus de la moitié de l'écheveau. Oui c'est ça, je pense que j'ai utilisé un peu plus de la moitié de l'écheveau, donc 173 grammes. Et j'ai utilisé 44 grammes de halo, donc les 3/4 de l'écheveau. Donc au final ça fait un châle immense avec même pas 2 écheveaux, c'est dingue. Ah mais non! Mon Dieu qu'elle est bête! Mais non, mais non, mais non! J'ai utilisé 173 grammes, c'est bien ce que j'ai noté, parce qu'il y avait 2 écheveaux de Full Moon, donc il me restait 27 grammes de mes 2 écheveaux. Oui, c'est bien ça. Je me disais, il est gigantesque, un seul écheveau, c'est très bizarre. Et un seul écheveau de Halo, par contre. Voilà. Donc c'est ça, j'ai marqué, il me reste 27 grammes de Full Moon et 5 grammes de Mohair, donc de Halo. Il est gigantesque, il est bourré d'erreurs, j'étais un peu énervée de moi-même. Mais j'adore sa taille, j'adore son doudou, j'adore son rendu, il est magnifique, j'adore sa couleur. Je suis complètement in love de ce projet, donc il alterne les différentes sections. Moi je l'ai fait en 4, je me demande si la taille préconisée c'est pas 3,5, mais la plupart de mes châles en fingering je les fais en 4 parce que je tricote serré. Et comme je veux un rendu assez fluide et pas des châles trop petits, vu que je tricote serré généralement, je prends toujours une demi-aiguille au-dessus. Là pareil, je viens de démarrer un nouveau châle qui est préconisé en 3,5, je le fais en 4 aussi. Et un autre châle que je vais vous montrer qui était aussi préconisé en 3,5 et que j'ai aussi fait en 4. Donc on démarre d'ici. Vous allez voir, je vais vous montrer toutes les erreurs. Franchement, il y a des erreurs, c'est vraiment très laid. Mais alors, c'est la première fois que je tricotais du mohair. Et défaire du mohair, c'est pas super simple du tout. Et encore plus au tricot. Donc voilà, alors avant de vous montrer les détails des différentes sections, le mien il fait sur la grande longueur 2,60 m, ensuite 140 d'un côté et 180 de l'autre puisque c'est un triangle asymétrique. Et j'ai mis environ 66 heures à le tricoter, ce qui était extrêmement long. Pourquoi? Parce que alors le motif rend hyper bien, c'est un châle où on peut limite pas discerner l'avant de l'arrière, c'est voulu, c'est Nathalie qui a voulu ça comme ça et ça c'est top. Mais il est très long à tricoter parce que sur quasiment tous les rangs, c'est une alternance de maille endroit, maille envers, maille endroit, maille envers, maille endroit, maille envers. Ce qui est hyper long à faire, c'est comme du point de riz, sauf que là c'est pas du point de riz mais c'est pour former des motifs. Et du coup, ce qui m'a aussi fait très mal au poignet, à force de faire maille endroit, maille envers, moi je tricote avec le fil dans la main droite, j'avais le poignet, alors le bruit derrière c'est Perle, hein, le poignet qui commençait à craquer. Donc c'était pas terrible du tout. Donc voilà, donc j'ai mis beaucoup de temps. Donc on démarre par la pointe. Donc là, le petit bout là, c'est quasiment, je crois que c'est un rang sur 2 où c'est une alternance de maille endroit, maille envers. Après on fait des rayures avec le mohair et la fingering, enfin et l'autre laine. Et là, pareil, je crois que quasiment... Je crois que quasiment tous les rangs, c'est une alternance de maille endroit et de maille envers, donc c'est quand même hard pour les poignets. Ça, c'est encore la même
le rang uni qui reviendra en fait un rang sur deux. À chaque fois il y a quelque chose, le rang uni, quelque chose, le rang uni. Là il y a le motif que j'adore mais qui est extrêmement long à faire, c'est le point de croisillon. Alors il est un peu flouté par le mohair qui poil. Il me semble que là j'ai fait une erreur dans un rang par ici, mais c'est un des motifs que j'ai préféré faire. Par contre le point de croisillon c'est hyper long parce qu'il faut faire des doubles GGT, je crois, un truc comme ça. Non, c'est pas des GGT, c'est des surjets, des surjets doubles, un truc comme ça. Enfin, c'est super long, mais j'aime beaucoup. Puis j'aime beaucoup le rendu du coup, puisque c'est là que le châle est le plus épais. Encore un rang comme ça. Mon Dieu, c'est quoi ça? Non, ça va. Ouf. Parce que j'ai perdu des mailles aussi de temps en temps. Je vous expliquerai dans la section suivante. Et c'était coton. Voilà, alors là des fois il y a des erreurs, peut-être pas trop dans cette section là, je sais même pas si je vous la montre en droit à l'envers. Ensuite il y a une section de fausses brioches, je crois que ça s'appelle des côtes perlées, uniquement en mohair, et alors là ça a été, la première section a été une galère pour moi, d'ailleurs je sais pas si vous voyez, ah c'est, ouais, si je pense que vous verrez, il y a un rang complètement merdouillé par ici, parce qu'en fait les côtes perlées il faut piquer à chaque fois dans la maille du dessous, et moi un coup sur deux quand je piquais dans la maille du dessous ça se barrait, j'ai perdu des mailles plein de fois. Enfin voilà, bon, bref, c'était pas trop une réussite cette section-là. Bon, après ça se voit pas trop une fois porté, voilà, mais clairement il y a beaucoup d'erreurs. On est encore sur un rang d'alternance, je me demande s'il n'y a pas encore un rang d'erreur. Là, les rayures, ça va, généralement, je m'en suis sortie pas trop mal. Là, je crois que cette section-là, elle est bien faite de points de croisillon, machin. Là, il y a encore des erreurs, ici, là, voilà, ben, hein. Ah oui, il y a un endroit, je sais plus où, je crois que c'est ici, où j'ai rattrapé plein de sortes de trous quand j'ai rentré les fils, parce que c'était la cata. Ensuite, là, il y a encore des erreurs dans cette section ici, là ça va, les rayures ça va. Et là, je m'étais dit, bah, je vais bien faire... Alors là, j'ai rentré les fils n'importe comment, ça fait un gros pâté dégueu. Bienvenue dans mon monde créatif où tout n'est qu'erreur et malfaçon. Et là j'ai merdé ici, j'ai un rang je crois qui est complètement foireux et du coup j'étais dégoûtée parce que je pensais voilà réussir à maîtriser bien comme il faut le point de croisillon et visiblement ce n'est pas le cas. On a encore une section normale où j'ai encore rentré les fils n'importe comment, ça fait un pâté. Et là la section de côte perlée est mieux, sauf ici, j'avais une maille qui s'est échappée et j'ai pas du tout réussi à la rattraper en faisant des côtes perlées, du coup c'est du point jersey tout basique. Et sinon le reste de la section, je crois que ça va. J'étais un peu fière de moi quand même, au bout de 4 sections, de réussir à faire les côtes perlées. Après, on a la dernière section de uni et un rabattage en I-cord. Et on a une sorte d'I-cord qui se forme là aussi tout le long du châle, ce que je trouve magnifique. Donc il est blindé d'erreurs, mais je l'adore, il est magnifique. Il est sublime, il est canon. Je ne pense pas que j'aurai la motivation un jour pour le refaire parce que cette alternance de maillon droit, maillon vert, c'est vraiment extrêmement dur pour mes poignets. Et extrêmement long à faire alors que il y en a qui disent qu'ils l'ont fait hyper facilement, hein. Vraiment je pense que c'est moi qui ai une expérience du tricot encore pas assez grande et surtout une dextérité dans les doigts pas assez grande. L'eau demoiselle par exemple l'a fait sans aucun souci alors que moi j'ai un peu galéré quand même. Voilà, bref, je l'aime beaucoup, c'est un doudou pour l'hiver, là je le mets plus trop mais je l'adore. Ensuite, petit projet, je suis abonnée à la box du fil à retordre, donc moi je suis abonnée tous les mois puisque les mois impair c'est une box tricot je crois et les mois pairs c'est une box crochet. On peut s'abonner seulement à la box crochet, seulement à la box tricot ou aux deux. Moi je me suis abonnée aux deux et tous les mois on a de la laine, un patron pour faire quelque chose avec cette laine si on veut, une gourmandise, du thé et des goodies souvent. Donc ça c'était la box de janvier ou de février. Non c'était forcément la box de janvier donc ça doit être impair. Oh oui, c'est ça, un paire crochet, paire tricot. De toute façon, c'est écrit. Ce sont les mitaines Snow, donc qui sont des mitaines au crochet, que j'aime énormément, qui sont absolument canon, que j'ai faites en un week-end. J'ai mis 5h30 à peu près à les faire. Elles sont juste magnifiques et c'est fait en laine 100% Angora. Je vois d'ici bondir en me disant...
la cruauté animale, mais c'est la laine qui vient de la ferme du terrier du lapin blanc, qui prélève le poil de ces lapins angora en les brossant. Allez voir sur leur site, les lapins sont tellement beaux et la manière de s'en occuper est tellement douce, la manière de faire est tellement douce que voilà, c'est juste magnifique. Ça c'est le coloris sourisette. Il m'a fallu pile poil une pelote pour faire la taille L des mitaines. Est-ce que j'ai pris un crochet au-dessus? Je ne sais plus, moi j'ai pris un crochet 4. On fait d'abord les côtes à plat, puis on monte toute la mitaine. Donc le coloris, la laine angora de chez Le Terrier du Lapin Blanc, c'est 80% angora, 20% mérino d'Arles, c'est 105 mètres pour 25 grammes, donc c'est ultra léger et c'est d'une douceur. Je crois que je n'ai jamais touché une laine d'une douceur comme ça, c'est juste fou. J'ai utilisé une seule pelote, très facile à faire, très sympa à faire. Juste je regrette moi, c'est que ça rebique ici, donc peut-être faire la bordure avec un crochet plus petit, peut-être à refaire. Il me reste une deuxième pelote qu'il y avait dans la box. Ma maman voudrait les mêmes pour Noël prochain, donc je vais lui faire les mêmes. Voilà. Et j'ai même hésité à carrément essayer d'en refaire en allongeant pour faire des moufles. Mais alors, oh là là, c'est chaud et c'est d'une douceur, c'est incroyable. Et comme j'ai adoré cette laine, j'ai adoré le Terrier du Lapin Blanc, je trouve que leur éthique, leur produit, c'est absolument magnifique. C'est vraiment fait à la main en France, etc., dans le plus grand respect animal. Je vais recevoir pour mon anniversaire des pelotes, je crois que j'avais pris rose, bois de rose, pour faire un châle. Je ne sais pas encore quel modèle, mais je n'ai pas encore fêté mon anniversaire avec mes parents puisque nous ne nous sommes pas vus. Mon Dieu, mais il y a une grosse différence de taille, j'ai oublié. J'avais jamais vu ça. Il y a un problème, hein. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, non ça va. J'ai cru qu'il y avait genre 2 rangs de plus sur un que l'autre, ce qui était très bizarre puisque j'ai noté et j'ai pour faire les identiques. Non mais tout va bien. Oui, donc je vous disais, je vais recevoir des pelotes, je crois 6 pour faire un châle à mon anniversaire. Mon anniversaire est fin mars, là on va être bientôt mi-avril. Mais je ne sais pas quand je verrai ma famille pour faire mon anniversaire, donc voilà, c'est pas grave, ça peut attendre. J'ai plein d'autres choses en stock et plein d'autres choses sur mes aiguilles. Ensuite est arrivée la folie des chaussettes. Je me suis acheté, c'était pendant les vacances de Noël, je crois, elle avait fait une promotion, les Triconautes. Si vous ne connaissez pas les Triconautes, je vous recommande, c'est une chaîne YouTube, un blog, etc. Hyper qualitatif pour progresser au tricot et apprendre plein de choses. Et Jaenel, donc qui est le pseudo de celle qui s'occupe donc des Triconautes, propose des formations ultra riches et ultra complètes. Et moi ça fait un moment que j'avais envie de m'offrir celle pour faire des chaussettes, donc mes chaussettes à la carte. Et à Noël, elle a fait une promo, je crois que toutes ces formations étaient à moins 70%, quelque chose comme ça. Donc j'ai sauté sur l'occasion, je me suis acheté la formation et j'ai pris le taureau par les cornes. J'avais très envie de faire des chaussettes. Donc je me suis mise à faire ma première paire de chaussettes. Donc vous commencez à me connaître, qui dit première paire dit forcément grosse imperfection, puisque visiblement je suis longue à la détente et il me faut du temps pour progresser en tricot. C'est comme ça, il y en a qui... J'ai des copines hein, qui me font halluciner, elles ont commencé le tricot depuis 6 mois, elles font des pulls. Moi au bout de 6 mois j'osais même pas faire une torsade quoi. Voilà. Et donc ce sont les chaussettes cassantes, vous m'excuserez, elles sont un peu difformes, il faut qu'elles soient lavées. En fait toutes mes paires de chaussettes en laine sont sales là, je les lave toutes en même temps et je m'en suis rendu compte au moment de faire la vidéo. Voilà. Donc ce sont des chaussettes que j'ai faites alors avec la laine Universe Socks Wool de chez Hobby, qui est pas terrible parce que c'est un fil mèche entouré d'un fil de lurex qui est très cassant. Donc j'ai moyennement aimé, c'est la couleur 05, composée 74% laine, 24% polyamide et 2% polyester. J'ai utilisé 58 grammes pour faire la paire. Vraiment, je pense pas que je me suis facilité la tâche avec une laine comme ça. En plus, j'ai pas mal galéré parce qu'à la base, je voulais pas faire de Magic Loop. Donc je me suis acheté des mini circulaires de chez Xiaogu. Un cauchemar à utiliser, j'ai dit plus jamais j'utilise ça, j'avais des crampes dans les doigts, c'était un cauchemar. Donc par la même occasion, au-delà d'apprendre à faire des chaussettes, j'ai appris à faire du Magic Loop et faut dire que j'apprécie énormément. Alors je fais partie de ceux qui pensaient que faire des chaussettes au tricot ça n'avait aucun intérêt parce qu'on les met dans les chaussures, on les voit pas, mais quel intérêt? Je comprenais pas. Au final, je trouve qu'à porter c'est
extrêmement confortable. À faire, c'est très plaisant parce que ça monte vite, ça va assez vite. Après, ça dépend si on fait plein de motifs sur la chaussette ou quoi, mais si on fait des chaussettes basiques comme ça va assez vite. Et voilà, c'est satisfaisant quoi. J'ai une chaussette qui est plus courte que l'autre. Ne me demandez pas pourquoi. Voilà, je ne sais pas pourquoi. J'ai donc fait en suivant le patron. Donc on démarre de la pointe avec un montage turc. Comme je vous l'ai dit, je suis très longue à la détente. J'ai lu le patron. En fait, je me méfie maintenant des patrons de GNL parce que j'avais pas compris comment elle fonctionnait. Je sais pas, elle récapitule un peu le point au début avant de démarrer. Sauf que moi, je vois marqué rang 1, j'y vais. Sauf que bah du coup, j'avais pas compris. Donc bref, j'avais pas compris comment faire les augmentations pour la pointe, ce qui fait que je me suis retrouvée avec une pointe très carrée. Deuxième pointe, j'ai compris comment faire les augmentations de la pointe. Je me retrouve avec une pointe parfaitement bien, voilà. Ensuite, on tricote jusqu'à je sais plus combien de centimètres, le talon renforcé et la tige. Alors, ce sont des chaussettes qui feutrent un peu, vous voyez, puisque bah forcément c'est du fil mèche. Mais je les aime beaucoup, elles me vont bien, voilà. Il y en a beaucoup qui disent que leur problème de leurs premières chaussettes, c'était qu'elles étaient mal taillées, que ça tirait un peu, ou que c'était trop grand, que la tige avait tendance à tomber sur la cheville. Moi, sincèrement, aucun problème. Après, j'ai un gros mollet, donc pour que ça soit trop grand au mollet, il faut s'accrocher. Il y a un gousset pour que ce soit plus confortable. Je n'ai pas remarqué de trou ou d'endroit où ça se trouve, peut-être ici. Si, quand même, ici, ça tire un peu. Et je sais pas si vous verrez là. Et là, ça fait une bande où ça tire un peu plus. Bon, voilà. Les accros au tricot vont être contents hein, parce que c'est un podcast qui va durer super longtemps. On est déjà presque une demi-heure. Donc voilà, ici un petit trou, mais sinon le talon, pas de souci. J'ai beaucoup aimé faire de la pointe vers la tige, j'ai trouvé ça très chouette. Et j'ai mis à peu près 17 heures à faire ma paire de chaussettes. Janelle, elle disait, une fois je me rappelle, oh une paire de chaussettes ça va, c'est fin 8 heures. Voilà, bref. On ne dira rien sur mon temps d'exécution au tricot. Comme on ne m'arrête pas en si bon chemin, je me suis lancée sur la deuxième paire de la formation qui est la paire de chaussettes Hector qui se fait de la tige vers la pointe, toujours des chaussettes toutes simples. En fait en gros c'est pour apprendre à faire des chaussettes en toe-up et des chaussettes en... je sais même plus comment ça s'appelle. De la manchette vers la pointe. Donc là j'ai utilisé la Magic Sock Wool de chez Hobbii aussi. Qui est donc 70% laine, 30% nylon, 400 mètres pour 100 grammes. J'ai utilisé 53 grammes pour faire les deux chaussettes. Là aussi, c'est un fil mèche. En fait, pourquoi j'ai utilisé de la laine de chez Hobbii pour mes premières chaussettes? Parce que je n'avais pas envie d'utiliser de la laine que je considère comme belle ou comme un peu plus chère, sachant que potentiellement, ce serait forcément raté, puisque avec moi, c'est rarement réussi du premier coup, ou du moins ça répond très rarement à mes attentes. Ceci dit, elles sont pas trop mal, ouais franchement elles sont pas mal. J'ai fait je ne sais plus quel montage du coup, j'ai fait le montage que Janelle recommandait. Elles sont toutes les deux à la même hauteur cette fois, elles sont très confortables, je les trouve plus agréables à porter que les autres. Dont le fil de lurex c'est vraiment pas terrible, pas de trou particulier, la laine feutre un peu aussi, on le voit un peu au talon, un peu là, en tout cas les chaussettes en laine c'est vraiment canon. Du coup, je me suis dit que comme les chaussettes en laine, c'est canon et que j'ai très envie d'en porter, bah, il m'en faut plein. Donc je me suis dit, bah, on va continuer, on va refaire encore une paire de chaussettes. Je vous ai pas dit la paire de chaussettes que je viens de vous montrer. J'ai mis à peu près 20 heures à la faire. Je l'ai faite en Magic Loop comme l'autre paire, une chaussette par une chaussette. Là, je me suis décidée de refaire une paire de chaussettes sans patron, mais en mettant du coloris contrastant parce que je voulais des chaussettes qui montent un petit peu plus et je voulais finir ma laine, donc qui est la même que la laine de tout à l'heure. J'ai même pas écrit. Happy Sleep Magic Sock Wool de chez Hobbii aussi, et le contrastant c'est... la Flotte Soccer couleur 916, 75% laine, 25% polyamide. Elle est un peu plus épaisse. J'ai donc commencé par un un Turkish Caston. J'ai monté en jersey tout simple. J'ai décidé de tenter le diable en mettant juste un fil à l'endroit où il fallait placer mon talon après coup. J'ai monté la tige et j'ai fait des côtes torse de 2. Je trouve ça vraiment trop beau les côtes torse. Je préfère ça aux côtes classiques. Et j'ai dû faire un rabat, un JSSBO, un Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off.
Et j'ai fait mes talons après coup. Alors sur la première chaussette, je ne sais plus laquelle est la première, j'ai un peu galéré pour bien avoir mes mailles sur mon aiguille. J'ai suivi un tuto YouTube, je me demande si c'est pas Elong avec Anna qui a fait un tuto YouTube pour faire un talon après coup. Donc j'ai suivi ça. Et mon talon après coup est pas mal du tout. J'ai du rabattant, grafting sans doute. Et franchement, ma foi, ça passe très très bien. Il y en a peut-être un qui est mieux réussi que l'autre. Ouais, celui-là est mieux réussi que l'autre, mon grafting. Mon grafting est très bien. Et elles me vont très bien, je les aime beaucoup, elles sont très confortables. Et elles ont déjà été portées pas mal de fois. Je pense que c'est ma paire préférée pour le moment. Vraiment, c'est celle que j'aime le plus. Et cette paire là, j'ai mis à peu près 25 heures pour la faire. Allez savoir pourquoi, plus je fais des chaussettes, plus je mets de temps à les réaliser. Là, ce qui m'a pris du temps sans doute, c'est de relever les mailles des talons. Comme j'ai voulu faire ça délicatement, doucement et pas me tromper, je pense que ça m'a pris du temps. J'ai ensuite fait un autre châle. Oui, je suis une amoureuse des châles et j'ai envie d'en avoir plein. Donc je ne suis pas prête de m'arrêter de faire des châles. Un châle au tricot, c'est le châle Douceur du matin de Petit Bout de Laine, dont j'avais eu la laine et le tuto à Noël dans une box, la box qu'elle proposait pour Noël. Donc c'est très très chouette. Alors dans la box, il y avait 2 écheveaux de laine et 2 pelotes de Métropolis de chez Chipies. Et je n'ai jamais su pourquoi il y avait 2 pelotes de Métropolis. Je ne sais pas ce qu'il faut faire avec les pelotes de Métropolis. J'aime bien faire ce qui est préconisé dans les box. Oula, avec ce qui est préconisé. J'aime bien faire ce qui est préconisé dans les box avec ce qui est donné. Je suis désolée pour la lumière, il y a du soleil qui rentre un peu. Mais donc les 2 écheveaux c'était pour le châle Douceur du matin. Mais alors les 2 pelotes de Métropolis, franchement j'ai aucune idée de pourquoi elles sont bleues aussi. Mais pourquoi c'était, ou alors c'était comme ça dans la box, je ne sais pas. Donc voilà, il est grand. Moi je l'ai tricoté en 4, il était recommandé en 3,5. Ce qui fait que ça me donne un châle bien grand. Je crois que j'ai rallongé la bordure. Il me semble qu'il y a un seul rang ou 2 rangs de point mousse. Moi il me restait de la laine. J'aime pas trop quand il me reste de la laine et j'aime bien quand c'est bien grand. Donc j'ai fait une bordure plus grande. Je ne regrette pas du tout. Je ne sais pas si c'est moi qui me suis gourée ou s'il y a une erreur dans le patron. Parce que j'ai vu que ce châle n'a pas été beaucoup tricoté. Mais du coup mon motif central n'est pas symétrique parce qu'il y a j'ai des rangs d'erreurs parce que je me suis retrouvée avec pas le bon nombre de mailles. Et comme je suis une grosse cruche, c'est une dentelle facile, mais moi j'ai fait des erreurs, je les cherche, je ne les vois plus pourtant. Elles sont bien là, il y a 2 rangs d'erreurs dans ma dentelle. Voilà, ici on voit... attendez, on voit où? Là, ici on voit qu'il y a par là un rang d'erreur. Ici, là on voit qu'il y a un rang d'erreur. Et je crois qu'il y en a un plus vers le début. Mais je ne sais plus de quel côté. Ça doit être par là. Oh non, je sais plus. Je ne sais plus où est le rang d'erreur. Bon, tant mieux, ça veut dire que ça se voit pas tant que ça. En tout cas, je l'aime énormément, son panneau de dentelle. Alors, à la fin, j'en avais marre du panneau de dentelle. Parce qu'on répète 6 fois le même motif. Enfin, le même morceau de motif. Mais franchement ça rend trop bien, la couleur bleue à speckle, je vous ai même pas dit, c'est la Sweet Thing de chez Petit Bout de Laine, 100% Merino Super Wash, 400 mètres pour 100 grammes, dans le coloris Espoir. Et moi j'ai utilisé 183 grammes sur les 200 grammes que j'avais. Et il a une taille tout à fait convenable, moi j'adore, c'est tout à fait le genre de taille qui me plaît. Je peux le mettre aussi bien sur les épaules que... qu'autour du cou, il tient chaud, mais en même temps il n'est pas trop lourd puisqu'il est très aéré. Le fait de l'avoir tricoté en 4 et pas en 3,5 vu que je tricote serré, ça me fait un tissu assez fluide. Je l'ai bloqué plutôt bien pour bien faire prendre place à la dentelle. Moi j'aime bien bloquer, alors pas surbloquer, mais bien bloquer comme il faut mes châles pour qu'ils prennent bien leur forme et bien de l'ampleur. Je l'adore, je le mets tout le temps en ce moment, c'est vraiment mon châle là du printemps. J'aime beaucoup sa couleur un petit peu nuancée, un petit peu poudrée. J'ai très envie de me faire plein de châles dans des coloris pastel comme ça, un peu poudrés. Donc là normalement je vais en démarrer un dans un coloris, je sais pas si j'ai la deuxième pelote ici à vous montrer. On m'a dit qu'on parlait pas de ça mais elle est là. Voilà, je vais démarrer un châle dans ce coloris là, qui est aussi un coloris de Petit Bout de Laine, qui est le coloris paix de licorne. Franchement, je suis tellement fan de ce coloris. J'ai trop hâte d'avoir mon châle dans ce coloris. Bref, ça c'est un coup de cœur. J'ai mis à peu près 40 heures à le tricoter, ce qui est énorme. Hein. Franchement, si vous êtes tricoteur expert,
chronométrez-vous genre sur un châle, vous allez voir que vous mettez 2 fois. Donc j'ai été coupée par mon appareil photo qui me dit encore une fois qu'il a trop chaud, c'est très pénible. Je vous disais, si vous êtes un tricoteur expert, faites un châle et chronométrez plus ou moins le temps que vous mettez à faire, vous verrez que vous mettrez, je pense, 2 fois moins de temps que moi. Voilà, quand je vois des nanas dire, quand je vois tout ce que font certaines nanas au tricot, et le nombre d'heures qu'elles passent à tricoter par semaine comparé à moi en ce moment, combien d'heures je passe à tricoter par semaine, je me dis que vraiment je tricote très lentement, mais c'est pas grave. Et ne me dites pas c'est parce que tu lâches ton fil de la main droite. Non non non, je ne lâche jamais mon fil. Ma grand-mère m'a appris à tricoter en m'apprenant à ne jamais lâcher le fil, parce que ma grand-mère disait lâcher le fil de la main droite c'est tricher, c'est pas tricoter correctement. Donc jamais je ne lâche le fil. Bref, je vais faire une petite pause du coup pour laisser le temps à mon appareil photo de se refroidir et on continue avec la suite de ce que j'ai réalisé dans ce premier trimestre de 2021. Bon, j'espère que mon appareil photo va être coopératif pour me laisser filmer la fin de ce journal créatif. Donc, comme on ne m'arrête pas en si bon chemin de la chaussette, j'ai récidivé. Mais cette fois, pas pour moi, j'ai fait une paire de chaussettes pour mon papa que je lui offrirai à Noël. Donc, j'ai utilisé des aiguilles 2,5, oui je vous ai pas dit. Toutes mes chaussettes, je les fais en aiguille 2,5, c'est là que je trouve le tissu le plus sympa. Je tricote serré, je sais qu'il y a des gens qui font leurs chaussettes en 2,25 ou en 2, mais moi vu que je tricote serré, le tissu est quand même globalement super chouette. Donc j'ai utilisé de la Fabelle de chez Drops, donc j'ai utilisé pour le coloris contrastant le numéro 200, j'en ai utilisé 22 grammes, et pour le coloris principal c'est le 602, j'en ai utilisé 50 grammes, donc c'est 75% laine et 25% polyamide, 205 mètres pour 50 grammes. J'ai acheté de la Fabelle de chez Drops dans le but de faire des chaussettes à offrir principalement. Alors des motifs auto-rayants et de la contrastante à chaque fois, vu que c'est de la laine qui est pas très chère, c'est super agréable. Je suis désolée, j'ai un truc dans l'œil. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un montage turc. J'ai fait les pointes, ensuite j'ai monté tout mon tube avec ma laine donc de chez Drops. J'avais mis un fil contrastant parce que moi j'ai trop peur de me lancer dans le coupage de chaussettes sans fil contrastant. J'ai fait donc mes... Ah, je me demande si j'ai pas fait les... Si, j'ai fait les talons d'abord après coup, puis les côtes en me disant que j'allais venir au bout de mes 25 grammes de laine, mais en fait elles étaient déjà super grandes mes côtes. J'ai fait des côtes de torse que je me suis dit je vais arrêter là, et elles sont bien grandes. J'ai fait les deux en même temps en Magic Loop sur mes aiguilles circulaires de Yaya, et j'ai trouvé ça supra relou de faire les deux chaussettes en même temps. J'ai trouvé que ça montait très lentement. Alors clairement c'est sûr quand on a fini on a les deux chaussettes d'un coup, mais j'ai trouvé que ça montait hyper lentement, que c'était vachement de manipulation, et j'ai trouvé que pour pas avoir d'escalier, alors je crois pas que, enfin d'échelle plutôt, je ne crois pas que j'ai d'échelle, non voilà, j'ai pas de particulièrement d'échelle, peut-être un petit peu ici très légèrement, mais en gros pour ne pas avoir d'échelle à l'endroit, non pas au bout du fil, mais en fait au milieu, je trouve ça super dur. Donc je ne pense pas que je récidiverai sur les deux chaussettes en même temps. Ceci dit, voilà une jolie paire de chaussettes, elle s'est bien assouplie et adoucie au lavage. Moi je lave mes tricots à la main avec de Le Calan. Et ben voilà, je pense que mon papa sera content parce que d'habitude il se fout de moi quand je tricote, et là depuis que je fais des chaussettes il m'a fait comprendre que moi aussi j'aimerais bien avoir des chaussettes en laine. Donc voilà, je me dis que ça lui fera plaisir pour Noël. Je vais essayer d'ici là de lui en faire une deuxième paire. Et je vous ai pas dit, j'ai mis à peu près 25 heures à faire cette paire de chaussettes, sachant que c'est une grosse paire puisque mon papa chose du 41 je crois, et surtout on est sur 72 mailles. Voilà, moi je monte 64 mailles pour moi, il me semble. Là j'ai marqué 72 mailles, et pour moi... Oui c'est ça. Moi pour ma pointure en 2,5 je monte 64 mailles, là on est sur 72, donc forcément ça prend plus de temps. Ensuite, avant-dernier projet de ce trimestre, j'ai fait le Golden October Shawl, donc qui est un châle de The Knit Stitch, qui n'est pas sur Ravelry je crois, mais qui est sur son site. J'avais acheté plusieurs tutos d'elle. En fait généralement c'est qu'elle prend un motif et elle le décline en châle, en pull, en top, en tout ce que vous voulez. Le châle me plaisait bien, je l'avais jamais fait.
Figurez-vous que j'étais convaincue qu'il se faisait en coton. Quand j'ai regardé le patron, en fait, il se faisait en grosse laine. Que j'avais pas nécessairement, du coup je suis allée voir dans mon stock ce que j'avais et en fait j'ai trouvé des pelotes que j'avais depuis un bout de temps qui étaient de la Mystero Trends de chez Adriafil en couleur 41. Je ne sais plus du tout où j'avais acheté ça, je pense que ça fait bien au moins 4-5 ans que je les avais en stock. J'avais 6 pelotes, j'ai utilisé les 6 pelotes, c'est 90 mètres pour 50 grammes. J'ai tricoté ça en aiguille 7 comme préconisé, je crois que sur les pelotes c'était marqué 6-7, moi j'ai pris de l'aiguille 7 parce que j'avais démarré en 8 et je trouvais ça vraiment énorme. Déjà c'était pas facile à manier, je trouvais pas ça agréable et je trouvais le tissu un peu trop détendu. Au final je ne regrette pas d'avoir pris mes aiguilles 7 et pas mes aiguilles 8 parce que ça c'est... Vous allez voir, le tissu est vraiment très souple et le rendu correspond vraiment à ce que je voulais. Que voulais-je dire? Oui, aiguille 7, 6 pelotes. Oui, on est sur 53% laine, 43% acrylique. Donc j'aime pas trop l'acrylique. Là, il y en a moins que de la laine. Après, je savais pas trop quoi faire de ces pelotes. Et je trouve que dans un châle, alors c'est un châle, un grand châle super doudou, que j'ai déjà porté plusieurs fois quand il a fait un peu frais. Il est triangulaire, triangulaire à fond isocèle. Donc il est très pointu, mais je l'aime bien. Attention, voici la bête. Voilà la bête, donc on démarre de la pointe et le châle grandit au fur et à mesure. Alors j'aurais aimé avoir assez de laine pour finir, vous voyez il manque genre 3 rangs là pour faire la pointe, mais au final pour finir le motif j'avais plus de laine du tout, j'avais vraiment plus assez de laine. Donc je crois que j'ai fait un rang de point mousse et mon rabattage, ouais c'est ça. Un rang de point mousse et mon rabattage, il me manquait genre 2 ou 3 rangs pour finir le motif. Donc voilà l'autre bout, j'ai fait des petits pompons à chaque bout. Je trouve que ça finit super bien l'ouvrage. Sur les châles qui sont super triangulaires comme ça, j'aime bien faire des pompons. Je trouve que ça les structure un peu parce que de base, je suis pas hyper fan des gros châles triangulaires, vraiment triangulaires. Enfin, pas forcément gros, mais des châles très pointus. Parce que je trouve que quand on les met dans le dos, bah là clairement moi le pompon il m'arrive aux fesses. Et quand on les met devant, limite ça arrive super bas et c'est pas hyper délicat. Ceci dit, il est vraiment grand comme je voulais. Pareil au blocage, j'ai bien étendu que le motif prenne toute sa place. Il est très très souple, c'est un fil qui est vraiment très souple, c'est un fil mèche aussi. Enfin, il est un petit peu retordu, mais pas beaucoup. Et du coup, vraiment il correspond à mes attentes. C'est un gros châle doudou que j'aime vraiment vraiment beaucoup. Vous voyez, il est super grand comparé à moi, mais j'aime les grands châles, j'aime quand on peut les mettre sur les épaules, s'envelopper, j'aime quand on les met autour du cou, qu'on se sente coucoune là-dedans. C'est voilà, c'est un pur bonheur. Donc au final, j'étais pas super convaincue par le motif, enfin les feuilles ça me plaisait beaucoup, mais le motif ultra triangulaire ça me plaisait pas des masses. Et au final, je trouve qu'avec ces 3 petits pompons, il est très chouette, je l'aime beaucoup. Et bah, je l'ai déjà mis pas mal de fois. Donc c'est un succès, là aussi, ce châle. Un châle de plus dans ma collection. Après les couleurs, je suis pas hyper fan des couleurs. Enfin, c'est pas moche, mais là tout de suite maintenant, si tu me demandes de choisir des couleurs, c'est pas nécessairement vers ça que je me tournerais. Mais ma foi, pour l'hiver, ça passe quoi. Et j'ai mis à peu près 15 heures à faire ce châle, forcément moins de temps que d'autres châles, puisque c'est en aiguille 7 et que les aiguilles 7 forcément ça monte vite. D'ailleurs je crois que j'ai mis à peine plus d'une semaine pour le faire. Dernier projet de ce trimestre, tout juste fini in extremis. Alors je l'ai fini le 1er avril, mais étant donné que je l'ai globalement fait au mois de mars, je le compte dans le premier trimestre. C'est un top. Donc en fait je voulais faire le top resort, je vous insérerai une photo, parce que j'avais gagné les pelotes l'année dernière à un concours. Et j'avais pas tenté parce que ça me paraissait un peu trop dur pour moi, le coup de faire une boutonnière, tout ça. Là je me sentais prête niveau technique, mais la coupe, gros doute sur la coupe, puisque top droit, voilà, toujours ce problème de bourrelet ventral hyper disgracieux. Je me suis dit, avec une boutonnière en plus qui vient rajouter du volume, là où j'en ai déjà beaucoup trop, bon, je me suis dit, je vais faire un échantillon. Donc j'ai fait mon échantillon avec mon fil qui est de la Bohème de chez Fonty, qui est 35% lin, 65% coton. C'est un fil très sec, mais au final j'aime bien le rendu. La couleur c'est la couleur 375 et moi elle venait de sur un fil Orsay. Il me semble que c'était bleu... nuage, non bleu, je sais plus. Enfin sur le site de Fonty il n'y a pas de nom, c'est la couleur 375. J'ai fait un échantillon.
Et dans ma tête, j'ai eu un peu une idée de top. Et je me suis dit, ok, je vais calculer. Donc j'ai mesuré mon tour de poitrine, j'ai mesuré mon tour de hanche. Je voulais un top qui s'évase comme ça. Je me suis dit, bon, combien je veux partir de mailles ici? Combien il me faut de mailles ici pour que ce soit ma taille? Combien, nanana. Je suis partie sur un top long, parce que je vous ai dit, les trucs courts, c'est pas ma cam. Large, parce que pareil, le moulant, c'est pas ma cam. Et donc je suis montée de bas en haut comme le top resort. En partant, en fait, mon top est triangulaire puisqu'il se compose à la base de moitié de rang en droit et moitié de rang en vert. Donc moitié jersey, moitié point mousse. Et le point mousse, en fait, je le réduis un rang sur deux. Donc je fais deux diminutions, une de chaque côté du point mousse, un rang sur deux, pour que ça fasse un triangle. Donc la partie de point mousse rétrécie pour, du coup, rendre le top... en forme de trapèze. Le seul problème que j'ai eu, c'est que je trouve que la matière est un peu épaisse, un peu grosse, enfin c'est pas gros puisque j'ai tricoté en aiguille, quoi? Ah oui, en aiguille 4, ce qui était préconisé dans le top resort, sachant que sur les pelotes de Fonty, je crois que c'est préconisé aiguille 3,5, les pelotes de Bohème. Donc une fois que j'ai eu fini ça, donc j'ai fait les bonnets... Dans le top resort, je crois il y a une technique de diminution tous les rangs. Moi, j'ai fait des diminutions tous les deux rangs, comme avait fait l'eau demoiselle dans son top resort pour avoir un décolleté un peu plus prononcé, puisque Lucienne Tricotte n'a pas beaucoup de poitrine, alors que moi, j'ai une poitrine très généreuse. J'ai suivi le tuto des bretelles comme dans le top resort, et j'ai fait un I-cord dans le haut du dos, comme dans le top resort aussi. J'ai eu plusieurs problèmes. Le premier... c'est que arrivé juste... Donc attendez, je vous montre la bête parce que j'en parle, mais je vous la montre pas. Voilà ce que ça donne au final. Donc ça c'est le devant et ça c'est le dos. Donc les bretelles... l'i-cord dans le dos et c'est tout droit. Donc une fois que j'avais fait un bonnet, je m'étais dit je vais l'essayer pour voir, enfin j'avais fait un bonnet, l'i-cord, il me restait un autre bonnet à faire. Je me suis dit je vais l'essayer pour voir ce que ça donne. Et donc j'avais, je crois l'équivalent de... Donc le premier bonnet était fini, donc il n'y avait plus de câble. Et le reste du top, donc le dos... plus le deuxième bonnet était sur un câble. Donc je crois pas que j'avais fait l'i-cord. C'était sur un câble. Donc je me dis je vais l'essayer. Sauf que je m'étais pas du tout rendu compte que mon câble était trop petit. Donc j'enfile le truc et là j'entends crac. Et je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Il s'est passé qu'en fait ça a craqué ici au niveau où il y avait mon bloqueur de câble. Donc c'est pour ça qu'ici c'est pas très beau, j'ai dû rafistoler parce que soit je défaisais tout, donc tout le bonnet, tout le machin, tout le truc, soit je rafistolais pour que ça se... D'ailleurs c'est moche là ce rentrage de fil, je sais pas si ça se voit, non pas tant que ça. Voilà, j'ai dû rafistoler ici, rattraper des mailles, faire un bidouillage pas possible parce que ça a littéralement craqué. Donc c'est un fil pas... hyper solide. D'autant plus que j'ai eu un autre problème à la suite. Alors attendez, là aussi il y a une erreur ici. J'ai fait un rang à l'envers. Je m'en suis aperçue beaucoup trop tard. Je peux la fois de défaire de loin, ça se voit pas trop. Bref, donc j'ai réussi à rattraper mon craquage ici de loin. Je trouve que ça se voit pas trop. C'est quoi ce bout de fil là? De loin, ça se voit pas particulièrement, je trouve. Bon, ça va, ça passe. Je trouve que ça passe. Même si c'est pas parfait. Et donc j'ai fini mon deuxième bonnet, j'ai fait l'i-cord dans le dos et là, patatras, quand j'ai enfilé mon top, en fait l'i-cord, j'ai essayé de pas le faire trop serré mais mine de rien ça resserre vachement, donc ça s'écarte moins que ce que ça s'écartait à la base. Il tombe pile poil, mais genre pile poil quoi, faut pas que je prenne 2 kg de plus, sinon c'est trop serré au niveau du tour de poitrine quoi. Donc j'ai eu chaud aux fesses sur ce côté là, j'aime beaucoup le rendu des bretelles, je trouve ça super joli. Et donc une fois que j'avais fini mon top, bon déjà il y avait eu cette déchirure là où je trouve que quand même c'est pas nickel quoi. Alors et je vous montre même pas le dos où j'ai essayé de rafistoler parce que du coup comme c'était déchiré, il restait des petits bouts de fil, il y avait des mailles qui avaient sauté, j'avais pas du tout envie de tout redéfaire pour arriver jusque là. Voilà, bon je trouve que de loin ça passe clairement mais de près c'est très moche. Et donc j'ai lavé mon top, je l'ai essayé et là en fait effectivement c'était en trapèze, effectivement il était assez large, il était assez long. Mais
ça faisait vraiment comme si ça tombait un peu sur les côtés. Je suis pas convaincue que le choix du point mousse était le plus pertinent qui vaille. Un joli motif de point de dentelle aurait peut-être été plus délicat, mais clairement avec mon niveau de tricot, trouver un point de dentelle qui peut se diminuer facilement tous les 2 rangs pour arriver à faire un triangle, non je sais pas, je sais pas vers quoi me tourner. Donc déjà je trouve que le point mousse ça fait un peu trop dodu à l'avant, ou alors il aurait fallu peut-être que je fasse juste une diminution. Je sais pas ce qu'il aurait fallu que je fasse. Bref, donc je trouvais que déjà ça pendait sur les côtés, que c'était trop large, que ça... Voilà, le tissu est pas... Il est assez fluide, mais vous voyez, c'est quand même un peu épais, quoi. Bref, ça me convainquait pas. Du coup, je me suis dit, j'avais plus de laine. Je me dis, bon, bah, je vais recommander une pelote chez Fonty. J'en ai profité pour prendre d'autres coloris de la bohème avec. Et je vais faire des côtes en bas. Je vais les faire bien plus petites. Ça va resserrer. Ça va me faire comme une sorte de bas de pull. Et ça va faire un top un peu boxy mais resserré en bas, ça va être cool. Donc j'ai reçu ma pelote, j'ai fait mes côtes, j'ai fait des côtes 1-1 ou 2-2, je sais même plus. Des côtes 1-1. Je les ai faites en 2,75 en me disant que ça allait du coup bien resserrer. J'ai même fait 8 ou 10 diminutions je crois pour qu'il y ait moins de mailles qu'il y en avait à la base. J'ai enlevé toutes mes mailles, c'était super long, enfin bref. J'ai fait mes côtes. Donc voilà, non j'avais pas lavé mon top avant ça, j'ai fait mes côtes, j'ai lavé mon top, donc ça m'a pris quand même vachement de temps de rajouter toutes ces côtes là, et au final ça resserrait mais quasiment pas, et ce à quoi j'avais pas pensé c'est que des côtes dans une matière absolument pas extensible, donc une matière végétale, ça ne sert pratiquement à rien puisque ça n'a absolument quasiment aucun effet élastique. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté de l'élastique. Et j'ai passé un élastique que j'ai mis donc dans la dernière maille en bas là, vous voyez ici. Voilà. Et j'ai serré comme je voulais. Du coup ça me fait un top un peu mieux que ce que j'avais à la base. Resserré à la taille. Alors il y a un peu trop de matière, il est un peu trop long clairement. Si j'avais mis l'élastique tout de suite sans faire les côtes, ça aurait été mieux. Mais bon, maintenant que j'ai fait les côtes, je vais pas les défaire. Ça aurait... Même c'était déjà un peu trop long sans les côtes. Donc avec les côtes, c'est encore plus long. Mais bon, tant pis. Voilà, ça me fait un peu loose, un peu boxy. Qui est resserré à la taille, ça j'aime plutôt bien. Après, je trouve que le triangle sur les seins, ça tombe pas hyper bien parce que ça a tendance à s'élargir, le point mousse. Voilà, est-ce que je suis satisfaite à moitié? Est-ce que c'est de la faute du top? Je sais pas si c'est tant de la faute de ma réflexion du top, où il y a des choses qui auraient pu être mieux, ouh je suis au soleil, que de la faute de la matière qui est un peu trop épaisse et un peu trop lourde, que de la faute de ma morphologie qui n'est pas nécessairement super adaptée à porter des tops au tricot. Il va peut-être falloir que je me résolve à l'idée que je n'ai pas un corps pour porter des tops au tricot. Voilà, je sais pas trop quoi penser de ce truc. Alors vous voyez, franchement, ça prend... Mais c'est énorme quoi, j'ai l'impression d'avoir tricoté du 62. C'est là que je me rends compte que aussi, je suis énorme quoi. Après, quand je vois ça, je me dis punaise, les gens qui tricotent du XS, forcément, ils mettent moins de temps que moi à tricoter des trucs. Ça me fout un peu les boules, encore en plus du fait que je me trouve pas très belle dans mes tops en tricot. Donc voilà, la couleur me porte pas... Pourtant, j'aimais beaucoup la couleur quand je l'ai choisie, je trouve que ça fait ressortir mes yeux. Mais je trouve que la couleur n'est pas... ne me flatte pas nécessairement. J'aurais peut-être dû prendre du noir. Mais si je m'écoutais, tous mes tops, je les ferais en noir en vrai. Parce que j'adore les couleurs pastel, mais je trouve que ça ne me va pas du tout, que ça fait ressortir absolument toutes les rondeurs, ce que je déteste. Donc voilà, je sais pas ce que vous pensez de ce top, je vous aurais mis des images j'incruste portées. Le fait est que je suis très moyennement convaincue, je ne le referai pas je pense. L'idée d'un top un peu large qui se resserre à la taille me plaît bien. Bon, j'ai vu plein d'autres tops sur Ravelry, maintenant je me méfie beaucoup entre ce que je vois sur quelqu'un et ce que ça va rendre sur moi. Avec ma morphologie bien enveloppée quoi. Voilà. Donc j'ai mis 30 heures à faire ce top parce que mine de rien, il y a 6 pelotes et demie de bohème de chez Fonty et en plus j'ai rajouté les côtes, j'ai relevé les mailles, ça m'a pris vachement de temps tout ça, enfin bref. Voilà, on en a fini pour ce journal créatif numéro 5 qui va durer assez longtemps. Je pense que les accros du tricot vont être contents. J'ai fait le tour de tout ce que j'ai fait. Je vais pas vous montrer mes encours, mais mes envies là pour les prochains mois, c'est des châles, des chaussettes et des tops.
Et il faut absolument que je me mette aussi à faire des cadeaux pour Noël, à commencer des cadeaux, parce que hormis la paire de chaussettes là, je n'ai rien. Je m'étais fait une sorte de planning pour répartir sur l'année les cadeaux que je voulais faire, et clairement je suis déjà super à la bourre, vous voyez. Tout ça là, c'est une commande que j'ai faite chez Hobby, et c'est que pour faire des cadeaux pour la fin de l'année, et je n'ai pas commencé, donc il faut vraiment que je m'active là-dessus, parce que c'est vrai que j'ai tendance à me dire, ah mais ce joli châle, ah mais cette jolie chaussette, ah mais ce joli top, mais en fait mes cadeaux de fin d'année n'avancent pas. Donc va falloir que je fasse quelque chose. Voilà, donc c'est tout. En ce moment sur mes aiguilles, il y a 2 châles au tricot, une paire de chaussettes au crochet, une paire de chaussettes au tricot, et c'est tout. Et c'est déjà pas mal, je crois. C'est déjà pas mal, et j'ai plein d'autres envies. Donc on se retrouve donc fin juin, donc début juillet, pour le journal créatif numéro 6. Si vous voulez suivre un peu mes encours tricot, tout ça, je poste tous les dimanches soirs ou lundi matin mon challenge créatif de la semaine sur Insta. Et je poste, je parle régulièrement de mes encours tricot dans mes vlogs. Donc voilà, mes vlogs, c'est vraiment un vlog fourre-tout de tout ce que j'aime, que ça parle de naturel, d'alimentation bio, d'achat, mais tout ce que j'achète niveau laine ou niveau autre, et aussi de mes encours tricot. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à suivre mes vlogs. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air ou un petit commentaire pour soutenir mon travail et permettre à ma vidéo d'avoir un petit peu plus de visibilité. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mes créations. Et ben moi je vous souhaite une très bonne journée et un très bon tricot et un très bon crochet. À bientôt.